la cité civile, quoi. La société civile, je veux dire. Bon, de temps en temps, quand j'ai un petit temps, j'y jette un coup d'œil. Et à mon avis, à mon humble avis, je vois comme si ça peut aller. Parce que je souhaite même que ça aille bien. Mais vous voyez, vous entendez Ekindi a claqué la porte, Célestin Bidjigui est parti de l'autre côté, ainsi de suite. Tout ça, ça dérange un peu nous, la société civile. Alors que c'est eux qui doivent normalement, n'est-ce pas, nous ouvrir les yeux par rapport à ça. Quant j'ai vu comment on les appelle les ambazoniens, ils sont sortis. Certains, enfin, les envoyés sont sortis. Ils sont là, alors que eux, les politiciens qui doivent, n'est-ce pas, nous éclairer la chose, je ne sais pas. Puisque je sais que du côté du pouvoir, ils font leurs efforts, même comme on dit qu'ils ont un agenda caché, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais nous voulons juste la paix, vraiment. 3 ans, les enfants ne vont pas à l'école de ce côté, les gens meurent, les militaires, les civils. C'est pas sérieux. Je prie et je souhaite que vraiment que ça aille. Parce que nous voulons la paix au Cameroun. Je suis parfaitement satisfaite, surtout si ça peut nous donner l'issue d'arrêt de tout ce qui nous dérange dans le pays. Comme cette histoire de sud-ouest, nord-ouest là. On est tous Camerounais, on aimerait rester unis comme d'habitude et avoir la paix parce qu'on était un pays de paix depuis toujours, admiré par les autres. Et maintenant, on ne comprend plus rien. Et on compte beaucoup sur ce dialogue national pour retrouver la sérénité, la paix et la tranquillité dans notre pays. Notre cher beau pays, le Cameroun, qui est l'Afrique en miniature. Bon, en fait, je suis satisfait. Bon, pour ma part, moi, je suis satisfait du président Biya d'abord de l'effort qu'il a pu faire pour organiser le dialogue. Et puis, bon, s'agissant du déroulement du dialogue, pour moi, le dialogue est en train de se passer dans les bonnes conditions, malgré que certains gens ont pu boycotter. Bon, vous savez, c'est le Cameroun. Peu importe ce que vous faites, tout le monde ne vous aimera jamais. Dans ce que vous faites, il y a toujours ceux qui vont vous détester. Donc, c'est la vie, donc je comprends. Et puis, c'est le Cameroun. Donc, pour moi, déjà, je suis satisfait du dialogue. Et j'aimerais que ce dialogue finisse les très bons thèmes comme le veut notre président, Paul Biya. Et puis, c'est ça. Oui, satisfait, je peux le dire, vu les déclarations des participants. Parce que le dialogue n'est pas diffusé en direct. C'est au sortir des participants, ils donnent leur point de vue. Et on aurait eu des appréhensions si les opposants, comme on veut bien les appeler, la société civile, se plaignaient, bien que certains aient claqué la porte. Bon, mais nous, on pense que ce n'était pas... comment je peux dire ça? C'était pas la bonne politique, quoi. La politique de la chose vie ne paye pas. On a accepté tous le grand dialogue. D'ailleurs, c'est les mêmes personnes qui ont réclamé ça. Maintenant que l'occasion est donnée, que les gens commencent à dire parce que ceci, c'est là. Bon, moi je pense que l'État a donné les points qui devaient être à débattre. Mais d'après les déclarations, j'ai suivi Joshua aussi par exemple hier, qui est un fervent opposant, qui milite vraiment depuis lors pour le fédéralisme. Ils ont dit que bien que c'est la décentralisation qui soit mise à l'ordre du jour, mais il y a eu quand même une ouverture pour d'autres points tels que le fédéralisme. Ils ont longuement débattu dessus. Donc on pense quand même qu'au sortir de là, il y aura un compromis. Et c'est ça le souhait de tous les Camerounais. On a quand même, c'est quand même trop. Hein, à Bamenda et à Buea, partout là-bas où les chairs humaines sont tombées, et puis la vie est devenue dure, l'économie est plombée partout. Douala même, ça ne marche pas, on souffre dans nos ménages. Il est absolument nécessaire que la paix revienne et qu'on retrouve vraiment la cohésion sociale dans notre pays. En effet, le grand dialogue, ce n'est pas ce qu'on pensait, parce que moi-même, d'après moi, j'ai cru que le grand dialogue convoqué par notre président Paul Biya, c'était uniquement pour résoudre le problème anglophone.
Premier point, comment est-ce qu'il a convoqué un dialogue et nommé les gens? Moi, je n'ai pas vu les troupes anglophones. Bien vrai que bon, là-bas, à Yaoundé, ils ont parlé, il y a ceux-ci qui ont abandonné les armes. Un Camerounais vrai, ce qui pense de ça, tout ce qui disent qu'il y a ceux qui, bon, après-demain, ils ont parlé de 5 personnes qui ont abandonné et retrouvé les 30 autres. Moi, je ne crois pas à ça, je crois pas à ça. Parce que nous, on connaît ce qui se passe. Et le grand problème, ce n'est même pas là. C'est que bon, le dialogue devait au moins résoudre le problème anglophone, puisque tout un Camerounais. Moi, je ne suis pas tellement fier de voir mes frères mourir, parce que bon, moi, j'ai été tellement malade et soigné à Bamenda. Je ne vois pas comment, si quelqu'un aujourd'hui a le même cas, il ne pourra même plus arriver à Bamenda. Et comme on dit même président, le président, c'est quelqu'un qui... Un président, d'abord, comme il a dit, il a été voté au Cameroun à 72%. Comment est-ce que toi, tu es déjà à 72%? À 72%, ça veut dire que tu prends déjà la majorité camerounaise. Et c'est même toi qui as encore plus peur des Camerounais. Ça, c'est le problème pour le président lui-même. Il convoque un dialogue et il passe se cacher. Pourquoi? Il devait rester là, comprendre réellement ce qui se passe au Cameroun. Parce que d'après moi, tout ce qu'on va lui raconter après, ce n'est pas ce qu'on s'est dit là-bas. Et en plus même, le dialogue, les gens de Bamenda, du sud-ouest et du nord-ouest sont en train de mourir à cause de la forme administrative. Et le grand problème, c'est que bon, comment est-ce qu'on peut discuter d'un truc pour arranger le Cameroun et il ne veut même pas qu'on parle de son pouvoir? Parce que bon, il y a beaucoup de trucs que les gens parlent. Bon, il y a des trucs qu'on a fait, je n'étais pas là, je ne peux pas bien parler de ça. Et continuellement, moi-même, je vois que le Cameroun fonctionne très mal. Le pouvoir central, ça ne résout aucun problème. Ça met plutôt les Camerounais, les hommes de la rue comme nous là, dans de sérieux problèmes. Parce qu'aujourd'hui, nous, on paye les impôts, on paye tous les papiers, ça ne sert à rien. Toi, tu es là en route tous les jours, tu travailles, c'est pour dépanner la voiture. Et normalement, même à un moment donné, tu ne parviens plus à manger. Et le dialogue devait résoudre tous ces problèmes. Ouais, je suis très d'accord, puisque si les dirigeants de ce pays ont pris de la peine pour ce dialogue, c'est pour trouver la paix entre le sud-ouest et le nord-ouest, Cameroun. Et je suis très ravi que ceux qui sont en place de la commission, tous sont en train de mieux causer et s'entendre pour qu'on trouve la paix dans ces zones du sud-ouest et du nord-ouest. Ce sont nos frères. On ne peut pas les abandonner comme ça. C'est une famille. Donc on ne peut pas savoir qu'il y a quelqu'un qui vient, il dit que c'est lui qui prend le dialogue pour pouvoir... C'est pas bien. Nous les Camerounais ne sommes pas contents. C'est pas bien. Parce que le dialogue c'est quoi? C'est entre deux personnes. Nous sommes un peuple camerounais. Nous sommes des hommes. Nous sommes là, nous sommes les Camerounais. Les Camerounais sont des êtres humains. On ne doit pas choisir. Imagine toi à la maison, le dialogue entre toi et ta femme, c'est comment? Un dialogue entre tes enfants. Il faut la paix, il faut dialoguer. Oui, déjà je suis très content parce que déjà il y a eu dialogue. Et quand on parle de dialogue, il y a une conversation entre deux personnes. Et déjà le président de la République a pris une bonne initiative de dialoguer avec ses citoyens. Et je vais dire une chose, c'est que nous tous, nous ne pouvons pas être fiers de ce dialogue parce que je suis resté même chez moi, j'ai cru entendre que c'était un dialogue monté, puisque les Amba Boys qui sont passés, c'était les gars de Consamba, tout ça. Mais je leur ai dit, moi je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça parce que ce dialogue, vraiment, ne peut pas inviter toute une multitude de personnes dans une grande salle comme le palais de congrès. On vient dire que c'est un montage. Vraiment, pour faire ce genre de montage, ce n'est pas du tout facile. Donc ce dialogue, j'apprécie ça. Et j'espère que ce dialogue va bien se terminer. Et j'espère encore que nous aurons de bonnes suites et que le pays va changer parce que moi j'ai confiance à son Excellence Paul Biya, qui est le président de la République du Cameroun. Et je dis merci à son Excellence Paul Biya. Merci.